Nous sommes ici au sous-sol du Centre des loisirs Saint-Sacrement, sur la rue Garnier. Maintenant, c'est toujours géré par la Corporation du Centre des loisirs Saint-Sacrement, mais au-dessus de nous, c'est les Jardins de Saint-Sacrement, une résidence de personnes âgées. Donc, ce sous-sol-là a vu des œuvres. Les scouts ont déjà habité dans le mouvement scout, dans le sous-sol. Au début du Centre des loisirs, dans les années 58, cette salle était une salle d'haltérophilie, une salle de billard. Ça a déjà été un lieu, un dojo pour du judo. Et juste à côté, il y avait des laboratoires de photos et de cinéma. À l'époque, le centre appartenait encore à la communauté des religieux de Saint-Sacrement. Mais c'est une évolution parce qu'en 1915, il y a plus de 100 ans, on a construit une chapelle, une première chapelle avant l'église Saint-Sacrement qu'on connaît aujourd'hui. Cette chapelle a été déplacée à côté du monastère. La chapelle est devenue la salle paroissiale et il y avait on pouvait jouer au badminton. Et entre les deux, il y avait un passage entre le monastère où il y avait des locaux pour les œuvres de la paroisse. Donc, est née là la Caisse populaire Saint-Sacrement, est née là les conférences Saint-Vincent-de-Paul féminines et masculines. Il y avait la Saint-Jean-Baptiste, il y avait les œuvres pour l'adoration. En fin de compte, les locaux pour les loisirs et la vie communautaire étaient entre le monastère et la vieille chapelle. Il y a eu un feu. Fait que la chapelle a passé au feu ainsi que le passage entre les deux. Et c'est là que la Caisse populaire s'est reconstruite sur le chemin Sainte-Foy. Mais les pères ont décidé de créer un bâtiment, 3 étages, 2 ou 3 étages, pour pouvoir mettre les œuvres de la paroisse. Et à côté, avec les fondations, ils ont fait des allées de quai. Et la salle paroissiale était sous ce bâtiment-là dans les années 40. Mais parallèlement à ça, les pères ont fait œuvre de colonie de vacances au lac Sept-Îles dans les années 40. Déjà, ils ont acheté une île au lac Sept-Îles qu'on appelait l'île des Pères. Maintenant, par après, ils ont acheté un domaine qui appartenait aux Dominicains. C'était un grand chalet avec une plage. Et ils ont fait une colonie qui était la colonie Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement. Puis après ça, on a dit colonie Notre-Dame du Lac-Sept-Îles. Fait qu'il y avait des vacances familiales possibles l'été et 4 saisons. L'œuvre de la colonie de vacances, aujourd'hui, elle se continue. C'est la ville de Saint-Raymond qui est propriétaire, les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, qui l'anime, le camp familial. Et pour ce qui est de Québec ici, et les loisirs Saint-Sacrement maintenant, gèrent cet espace-ci, gèrent le parc Saint-Sacrement, été comme hiver. Que la devise du Centre des loisirs, c'était « un esprit sain dans un corps sain ». Et à ce moment-là, lorsqu'on était moniteur, je suis devenu moniteur comme d'autres ici au Centre des loisirs, au Samedi Jeunesse, il reste qu'on avait toujours un aumônier. Comme on avait un aumônier aussi pour les scouts, à ce moment-là, les religieux de Saint-Sacrement étaient présents dans la vie pastorale du Centre des loisirs. C'était une œuvre aussi pour s'occuper d'une jeunesse par le sport et par un engagement social. Le thème de dire « mon centre, c'est sacré », c'est d'aller chercher le mot Saint-Sacrement, finalement, mais le centre, c'est le lieu d'animation. Et pour nous, ce lieu d'animation, ce lieu de fraternité, d'amitié, il est sacré. Le logo, avant ce logo-là, c'était un petit soleil. C'était le soleil eucharistique. C'est une symbolique de l'ostensoir, de la présence réelle de Dieu en chaque personne, qui vient rayonner dans nos vies, puis nous la donner en abondance. Mes grands-parents sont arrivés ici en même temps que les religieux du Saint-Sacrement. C'est grand-papa qui a été chercher les religieux en 1915 pour les monter dans la Côte des Belles, pour les amener sur le boulevard de l'Entente chez le docteur Bédard, pendant la construction de la chapelle et du monastère. Et le jumeau de mon père, qui est né en 1920, est devenu le premier enfant de la paroisse religieux du Saint-Sacrement. Il a été ordonné le 2 février 1947. Puis c'est lui qui a fondé le Mont-Saint-Sacrement à Valcartier, puis il est décédé il y a quelques années ici au monastère. Tout le monde qui a passé ici, c'est un héritage spirituel, puis un héritage des souvenirs pour eux qu'ils n'oublieront jamais. Les loisirs Saint-Sacrement, c'est des milliers de personnes qui ont passé, des milliers de couples qui se sont constitués ici, des milliers de familles. Fait que la famille s'est multipliée. Ce qui se passe encore dans ces locaux,
est issu du don, du legs des religieux de Saint-Sacrement. Parce que, prenez, la Saint-Vincent de Paul a mis en place Bénévolat Saint-Sacrement, Bénévolat Saint-Sacrement a mis en place la popote roulante pour donner des repas tous les midis, qui se continue dans ces locaux-ci. Fait que moi, je vois dans les jeunes, je trouve ça, écoute, je regarde aller, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a une richesse qu'ils ne veulent pas perdre, qu'ils ne sont pas capables d'identifier comme telle, mais qui veulent continuer les activités. Mais dans l'entraide inconditionnelle, l'entraide qu'ils ont entre eux autres, c'est extraordinaire. Là. De l'esprit à passer, l'esprit de dévouement, de bénévolat, d'entraide, de solidarité existe toujours grâce aux religieux du Saint-Sacrement. Leur don, leur legs, c'est ça. C'est la vie et la vie en abondance.